Salut à tous. Vous avez un projet de construction, vous voulez que votre habitat soit confortable, performant énergétiquement et respectueux de l'environnement. Vous aimeriez également qu'il soit moins cher qu'une construction traditionnelle. Aujourd'hui, on va découvrir la technique du GREB, une technique de construction simple, économique et écologique. Cette technique a vu le jour au début des années 2000 au Québec grâce au GREB, groupe de recherche écologique de la baie. Ce groupe formé pour la création de l'éco-hameau de la baie s'était donné comme mission de créer un mode constructif capable de préserver, voire même de régénérer les écosystèmes. En effet, il faut savoir que leur procédé de fabrication de la structure est à bilan carbone positif. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser ce mode constructif. Pour en revenir aux avantages écologiques, la structure est un véritable puits de carbone avec 1,8 tonnes de CO2 stocké pour 100 m² de mur. Autre point, la construction avec cette technique fait appel à des matériaux locaux et facilement disponibles en circuit court. Du sable, de la chaux, un peu de ciment, de la sciure de bois provenant des découpes de la structure, de la paille qui peut être fournie par l'agriculteur du coin, et l'ossature bois qui fait appel à des profilés standards de petites sections facilement disponibles. Ce procédé est également simple à mettre en œuvre en autoconstruction, car la manipulation des petites sections de bois se fait avec des moyens modestes pour un coût réduit. C'est un mode constructif éprouvé, validé sur un grand nombre de constructions depuis les années 2000, admissible au barème standard des assurances habitation, et il est même possible de monter jusqu'à 3 niveaux avec cette technique. Cette méthode est un peu open source, elle est très bien documentée. Vous trouverez sans problème des forums, des vidéos qui en parlent, des blogs. Il y a des livres sur le sujet et des associations qui font des formations qualitatives. Alors quels sont les principes du GREB ? La particularité est que la structure est composée d'une double ossature bois. L'écartement de cette double ossature bois sera calculé pour y faire passer les bottes de paille. De chaque côté, un mortier composé de sable, de sciure de bois, de chaux aérienne et de ciment sera coulé et fera le lien entre la paille et la structure bois. Alors je ne rentrerai pas plus dans les détails théoriques dans cette vidéo, car le sujet est par ailleurs très bien documenté. Je vous laisse d'ailleurs dans la description le lien de l'association Approche Paille. Vous y trouverez notamment plein d'informations et un forum de discussion. Alors, pourquoi cette vidéo du coup ? Tout simplement pour vous emmener sur le chantier d'un éco-hameau auquel j'ai eu la chance de participer. Un projet hors norme, d'habitat écologique, entièrement autoconstruit avec cette technique. J'y ai posé des bottes de paille. J'y ai coulé du mortier. J'y ai rencontré des gens passionnants. Et cette fois, j'ai vraiment envie de vous embarquer avec moi dans les prochaines vidéos. Si cette série vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne, et la prochaine vidéo sera dédiée à la pose des bottes de paille. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker et à la partager. En attendant, pensez simple et restez ouvert aux solutions alternatives. À bientôt!